Alors ici à nouveau Monsieur Maïs pour ce petit tutoriel, cette petite démonstration de l'utilisation du logiciel du logiciel SolidWorks. Alors ce que je propose c'est que on va tracer une poutre en IPE de 270. On a les dimensions là ici. Donc alors la hauteur d'un IPE de 270 fera 270, forcément la largeur 135, appelé petit b. On a l'épaisseur de lame qui fait 6,2, l'épaisseur de l'aile qui fait 10,2. Alors lame c'est cet endroit-là. Et voilà les ailes. Alors les IPE, le dimensionnement c'est tout le temps le même. Il n'y a pas de raison qu'il change. Peu importe à quel endroit je vais aller, peu importe le catalogue que je vais prendre, que ce soit un catalogue où tu as ArcelorMittal, peu importe, les dimensions seront toujours les mêmes. Là ici, hauteur, petit b, petit a pour lame et petit e pour l'aile. Sur le 270, c'est pareil, 135, 6,6, 10,2. Alors sur SolidWorks, je vais commencer à faire une pièce. On démarre avec une nouvelle pièce. Là voilà, alors cette pièce je vais la dessiner sur un plan de face. Alors il y a trois plans différents, vue de dessus, vue de droite. Là ici si je me mets en 3D sur une vue isométrique et que je prends la vue de face, la vue de dessus ou la vue de droite, nous on va démarrer ici sur un plan de face. Voilà. Alors je vais commencer par faire mon esquisse. Alors l'esquisse, je vais démarrer avec des lignes de construction. Ces lignes de construction, je vais en créer une parfaitement à la verticale. Alors pardon, là, ligne de construction. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le quart de mon profilé IPE, puis ensuite avec la fonction miroir, je vais créer une symétrie. Donc la hauteur là ici de cette IPE, elle est de 300 mm. Non, c'est un IPE de 270, donc il fait 270 mm. Ma ligne de construction ici fait 270 mm. Alors là, je vais démarrer par des lignes. Une ligne grosso modo qui va ressembler à ça. Ça va être le bord supérieur de l'aile. L'aile, on a vu qu'elle fait donc la largeur du profilé, c'est 135 mm. Alors je vais demander au logiciel de me faire 135 divisé par 2. Il le fait tout seul. Là, 135 divisé par 2. Entrée, voilà, 67,5. Ensuite, donc l'épaisseur de l'aile. L'épaisseur de l'aile, c'est 10,2. Alors là, je vais utiliser la fonction décaler. Alors, décaler cette ligne. Voilà, alors il me demande un sens, il me demande une dimension. Donc la dimension, c'était 10,2. Alors là, je lui dis 10,2. Je lui demande dans ce sens-là. Et hop. À 10,2. Je vais fermer par une ligne. Voilà. Alors le but, c'est que toutes les lignes soient en noir. Je ne dois avoir aucune ligne en bleu. Ensuite, pour des raisons pratiques, je vais créer une ligne de construction ici en plein milieu. Voilà, ça va être un axe de symétrie. La suite, c'est que là, il y a plusieurs solutions. Ce que je peux faire, c'est créer une ligne un petit peu au hasard comme ça. Là, et demander à ce que entre ces deux lignes-là, donc là, ici, ça va être lame, et il me faut la moitié de lame. Lame mesure 270. La mesure 6,6 mm. Donc je vais lui demander 6,6 divisé par 2. 6,6 divisé par 2. Entrée. Là voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que sur un IPE, forcément là, cet endroit-là, en plein milieu, entre
Entre l'âme et l'aile, on a un petit arc. Son rayon s'appelle R. Pour un IP 270, on a R égale 15. Donc là, ici, je vais demander à faire un congé de rayon 15. Je vais lui dire entre cette ligne-ci et celle-là. Là, voilà. Alors là, il n'a pas aimé forcément parce qu'il y avait deux lignes. Donc, il les a supprimées. Il y a simplement fait un raccord à cet endroit-là. Voilà, on a le quart de notre IPE. Alors là, ce qu'on va demander, c'est une symétrie. Hein. Donc là, pour ça, c'est la fonction miroir. Alors la fonction miroir, où est-ce qu'elle est? Alors j'ai un peu de mal parce que ça, c'est la nouvelle version et j'avais pas eu l'habitude d'utiliser celle-ci. Non, non. Oh bah symétrie, voilà. C'était dur. L'icône ne ressemble pas à ce qui était auparavant. Donc là, j'ai cliqué sur symétrie par rapport à. J'ai sélectionné toutes les lignes. Là. Et symétrie par rapport à, je sélectionne l'axe. Hop, clic droit. Voilà, je vais faire la même chose pour en bas. Alors, je sélectionne toutes mes lignes. Voilà. Alors, je vais demander à nouveau une symétrie par rapport à cette ligne-là, cette fois-ci. Valider. J'ai mon IPE. J'ai aucune ligne en bleu. Donc, tout est nickel. Tout est bridé. Fonction, je vais extruder. Je vais faire comme si c'était un poteau, tiens. Et on va faire un poteau de 4 mètres de long. 4000. Entrée. Entrée à nouveau. Validé. J'ai mon IPE qui fait 4 mètres. Voilà, je peux enregistrer, fichier, enregistrer sous. Alors, on va se mettre à quel endroit? Là, sur le bureau. Nouveau dossier. Tuto SolidWorks. Alors, je vais dire que c'est un poteau. IP 270. Enregistré.